Est-ce que le trading, ce n'est pas du hasard? Beaucoup de personnes me posent cette question-là chaque jour. Est-ce que le trading, ce n'est pas finalement comme du loto, comme du PMUC? Est-ce que ça peut faire vivre son homme? On peut prendre ça comme métier, vivre avec ça chaque jour au quotidien. Dans cette vidéo, on va répondre à cette question-là de façon vraiment précise. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle d'entrepreneuriat, on parle de trading, d'investissement, globalement de ce qui peut vous rapporter de l'argent. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, avant de commencer, likez la vidéo, mettez pause et likez la vidéo. Bon, ne mettez même pas pause, likez quand même la vidéo. On a un objectif, atteindre les 4000 abonnés ce mois-ci. Je compte vraiment sur vous parce que lorsque vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, ça nous donne la motivation au maximum et ça permet de vous produire un contenu d'une qualité qui sera toujours meilleure. Alors, on va y aller. Let's go. Go! Qu'est-ce que le trading? Avant de voir si c'est du hasard, il faut déjà savoir ce que c'est. Le trading, c'est une opération qui consiste à acheter ou à vendre un actif. Un actif peut être de plusieurs ordres. Des légumes, c'est un actif. Des fruits, c'est un actif. Des voitures, c'est un actif. Du pétrole, c'est un actif. Des crypto-monnaies, c'est un actif. Donc, il y a plusieurs catégories d'actifs. Un monsieur, une maman qui vend des légumes au marché est une tradeuse de légumes. Un monsieur qui vend des fruits est un trader de fruits. Un monsieur qui vend des crypto-monnaies, qui les achète comme Light Finance, est un trader de crypto-monnaie. Donc, je vais commencer par démystifier ce terme-là. Trading, on entend parler de trading comme ça en anglais, ça a l'air tellement compliqué. Non, le trading, c'est du commerce. Vous achetez, vous revendez. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que le trading est hasardeux? Pourquoi est-ce qu'on dit, est-ce que le trading n'est pas du hasard? C'est tout simplement parce que dans son essence même, le trading a une composante qui est assimilée à du hasard. Je vais vous prendre un exemple assez concret pour mieux comprendre la chose. Lorsque vous faites du trading, vous achetez. Alors, je vais prendre le cas du trading comptant, le trading spot. Parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a un autre type de trading qu'on va un peu essayer d'expliciter mieux pour voir si ce type de trading-là n'est pas plus assimilé à du hasard. Dans le trading spot, vous achetez un actif. J'achète du Bitcoin par exemple ou bien de l'Ethereum. Je le garde et je décide, moi, quand je veux de le vendre en fonction des conditions du marché. Alors, décrit comme ça, vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard. C'est un métier qui a une façon de faire, c'est un métier qui a un procédé. Je vais acheter sur le marché du Bitcoin, je le garde, j'observe le marché. Si le marché part en ma faveur, je le revends et j'encaisse mes bénéfices. Donc, on comprend qu'il n'y a aucune composante qui est hasardeuse là. Mais quand on voit un peu plus, la partie hasard vient à quel niveau? La partie hasard vient au fait que le marché, les variations du marché, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides si le Bitcoin va monter ou bien descendre. Non, la courbe du Bitcoin est là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Toi, tu ne décides de rien. Tu ne peux que observer le marché. Et tu peux encore faire quelque chose qui enlève, qui diminue cette composante hasard-là. C'est faire des recherches et obtenir des informations. Parce qu'il y a des informations qui font varier le marché. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas aussi disent que c'est du hasard. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que le marché fonctionne. Si tu obtiens des informations qui te font savoir que okay, le marché va chuter, le marché chutera. Si tu sais que par exemple, on va vendre 1 million de bitcoins, tu es sûr que le marché va chuter. Là, ce n'est plus du hasard. Tu as les informations qui te font savoir comment le marché varie. Mais dans son essence, même si tu n'as pas ces informations, si tu ne connais rien à ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi le marché monte et le marché descend. Et forcément, tu vas assimiler ça à du hasard. Et on va aller dans ce sens-là. C'est cette partie-là qu'on peut considérer comme du hasard. Le fait que le marché varie et toi, tu ne peux pas savoir dans quel sens le marché varie. Mais je pense que c'est pour tous les travaux. Si par exemple, tu es conducteur de taxi, tu ne peux pas savoir s'il y aura un embouteillage aujourd'hui ou pas. Donc, il y a des jours où tu vas venir, il n'y a pas d'embouteillage, tu passes simplement. Un autre jour, tu arrives, il y a des embouteillages et tu es bloqué. Donc, c'est aussi une composante hasard qu'il y a dans le business du taxi. Mais, comme je le dis, il y a des endroits que lorsque tu as l'information, tu sais déjà d'office que, ok, il y aura un embouteillage à telle heure, tel soir. Donc, c'est un peu cette partie-ci que je voulais démystifier parce que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas assimilent directement ça à du hasard parce qu'ils voient des courbes. Ce sont des courbes, certes, mais il y a des raisons pour lesquelles
la crypto-monnaie. Là, il faut être expert, il faut comprendre comment ça marche, il faut avoir des informations, il faut souvent faire des analyses techniques qui vont te donner des éléments pour assumer que ça va monter à 90%, ça va descendre à 80%. Et par rapport à ça, la crypto que tu vas acheter, tu vas savoir est-ce que je vais vendre ou alors est-ce que je vais chercher à racheter quand ce sera plus bas. Donc c'est très important de comprendre ça. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça et disent directement que c'est la magie. Tu paries, si ça monte, tu dis merci à Dieu. Si ça descend, tu dis malchance. Non. Tu achètes, en achetant même déjà, tu as fait un certain nombre d'études fondamentales, un certain nombre de calculs qui te donnent une estimation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cette petite part de hasard là, dans le fait que tu peux faire une estimation, ça ne coïncide pas avec ce que tu as dit. Ou alors il y a une nouvelle information, un événement malheureux qui vient faire que le marché se casse la gueule et ne va pas dans le sens de tes prédictions. Donc c'est déjà très important de comprendre ça. Sinon, le trading est un métier, on l'apprend. On apprend à regarder les courbes, à lire les courbes, on apprend à regarder les indicateurs, à voir dans quel sens le marché peut partir, on apprend à trouver les sources d'informations, les bonnes sources, et en général quand tu rassembles ce genre de choses, tu es plus gagnant dans tes trades que perdant. Et c'est ça un trader. Un trader, c'est pas celui qui gagne à tous les coups, c'est celui qui gagne juste plus qu'il ne perd. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la composante hasard, c'est dans le fait que le marché peut te surprendre à tout moment. Donc, est-ce que le trading c'est du hasard? Il y a une partie de hasard, mais dans l'essence même du trading, c'est un métier qu'il faut apprendre et qu'il faut travailler. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, je parlais précisément du trading comptant, du trading spot. Maintenant, il y a un autre type de trading qu'on appelle le trading des contrats à terme. Vous tradez des contrats à terme. Ça veut dire que les contrats à terme, là-bas, vous n'achetez pas l'actif et vous le possédez. Vous spéculez, vous pariez tout simplement sur le prix de l'actif. Vous dites par exemple que le Bitcoin va atteindre 30 000 $ dans un mois. Si votre pari est bon, alors vous gagnez de l'argent. Si votre pari est mauvais, vous perdez de l'argent. Mais vous comprenez que les contrats à terme, c'est vraiment du pari sur le trading. Donc vous pariez sur le trading, vous pariez sur le prix de l'actif. Alors là, ça peut vraiment être assimilé à du pari, foot, à du loto, à de la spéculation. C'est ça que là on parle souvent de spéculation, on ne parle pas vraiment de trading. Là, vous êtes vraiment en train de spéculer, vous êtes en train de parier sur le prix d'un actif. Et de cet autre type de trading là, qu'on appelle en général le trading futur ou les contrats à terme, là c'est vraiment du pari. Mais comme je l'ai dit, comme je vais encore le préciser, c'est du pari mais toujours avec des indicateurs. Si vous savez par exemple que la SEC des États-Unis va accepter le Bitcoin dans un mois, vous pouvez parier que le Bitcoin va prendre de la valeur d'ici là. Et là, vous pouvez parier sur la montée du Bitcoin. Et vous voyez que là, vous pariez, mais vous avez des éléments qui vous rendent presque sûr. Donc là, vous êtes en train de diminuer cette partie hasard là dans le trading. Alors moi, je vous donne les choses cash. Je vous dis les choses comme je le pense. Je ne suis pas là pour vous dire non, c'est pas du hasard. Le trading, c'est la magie. Le trading, c'est bien. C'est comme le football. C'est comme tout métier. Il y a une partie de travail. Il y a une partie d'études. Il y a une partie d'effort. Mais après, il y a toujours une partie de chance, comme dans la vie. Il y a une partie de chance. Si vous achetez le Bitcoin aujourd'hui, ça fait 1 fois 10. C'est une partie de chance. Même comme on dit souvent que sa chance, on la crée. On la crée en ayant les informations qui vont nous laisser penser que ça peut faire 1 fois 10. Mais comme on le dit souvent, il y a des débutants, on appelle souvent ça la chance de débutant. Tu peux venir comme ça, tu entres avec tes 1 000 $, tes 10 000 $, le Bitcoin fait fois 100, tu deviens riche. Mais, celui qui fait ça en général, 1, 2, 3 mois plus tard, il va reperdre tout cet argent-là. Donc le trading, c'est aussi cette discipline-là que tu vas avoir. Lorsque tu auras des gains, comment tu vas te comporter avec ces gains-là. Donc vous voyez vraiment que le trading, c'est tout un travail, mais il y a une partie chance qu'on ne peut pas enlever dans le trading, qu'on ne peut pas enlever tout simplement à la vie. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentant cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.